Bonjour Aken Garrido. Bonjour. Vous êtes députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Hier, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a déclaré irrecevables tous les amendements qui visaient à réintroduire un débat sur cette question de l'âge du départ à la retraite. Elle a eu recours à l'article 40 de la Constitution. J'applique la loi et rien que la loi. Voilà ce qu'elle a dit. Yaël Braun-Pivet, qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'elle a tort de se dédire ainsi. Il y a 3 semaines, lorsque la proposition de loi abrogeant la mesure d'âge de retraite à 64 ans a été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en conférence des présidents, à ce moment-là, la présidente Braun-Pivet considérait que cette proposition de loi était recevable. Elle l'a déclaré, elle l'a argumenté. On lit dans les différentes chroniques de presse ça a même été un sujet d'affrontement entre elle et le groupe macroniste parlementaire. Mais surtout, on peut penser que ce sont surtout les pressions venant de l'Élysée qui, en bout de course, ont achevé de lui imposer ce dédit. Et ce que je me pose comme question, c'est quel type de menace, quel type d'intimidation elle a pu recevoir de la part d'Emmanuel Macron, du président de la République, pour finalement subir une forme d'humiliation pour elle, parce que quand on incarne une fonction institutionnelle, le fait de la trahir est quelque chose qui est extrêmement lourd. Et alors évidemment, pour nous les députés, voir ainsi notre propre présidente finalement nous tourner le dos pour finalement accepter que le président de la République anéantisse le pouvoir législatif, c'est quelque chose qui est inacceptable et c'est cela qu'on va voir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est l'enjeu de la journée. Alors évidemment, c'est pas du tout la narration qu'en fait Yaël Braun-Pivet. Elle explique que ce n'est pas la première fois que l'article 40 est utilisé. Plus de 3000 fois, je crois, de mémoire, d'après ce qu'elle a dit hier, depuis le début de la mandature. Alors l'article 40, il est utilisé tout le temps dans le sens où il existe, donc il existe. Il dit quoi l'article 40 ? Il dit que les députés, quand ils ont l'initiative des lois, n'ont pas le droit de créer de charges au budget de l'État. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que les députés créent une charge, ils sont tenus de créer en même temps une recette, de sorte que les propositions de loi sont équilibrées. Voilà. Là, clairement, c'était gagé sur le prix du tabac ont doublé le prix du paquet de cigarettes. La question, elle n'est pas de savoir sur quoi elle est gagée, la question est de savoir si c'est gagé. Donc oui, c'est gagé. Donc cette proposition de loi respectait parfaitement l'article 40. L'article 40 n'est pas une option, c'est pas qu'un jour on l'active et un jour on l'active pas. Il s'applique tout le temps. La proposition de loi Lyotte respecte bel et bien l'article 40 et d'ailleurs je vous invite à lire les exposés extrêmement fournis et motivés du président de la Commission des Finances qui viennent au soutien de cette analyse juridique qui est absolument limpide. Donc là aujourd'hui, Yaël Braun-Pivet fait des circonvolutions pour essayer de se rattraper aux branches, mais tout le monde voit bien le fond de l'affaire. Et le fond de l'affaire, c'est que les macronistes sont minoritaires et que le président de la République ne souhaite pas que le Parlement vote. C'est la même chose que le 16 mars 2023, le jour du 49.3 qui nous a empêchés de nous exprimer sur la loi retraite. C'est la même chose, en fait, c'est un étouffoir du droit de vote des parlementaires et c'est pourquoi ce conflit des retraites, maintenant, a pris une nouvelle dimension qui est la dimension démocratique. Elle vous renvoie la balle sur ce point précis. Elle accuse les députés insoumis d'être des pompiers pyromanes. Est-ce que vous regrettez votre stratégie d'obstruction à l'Assemblée quand vous aviez déposé des dizaines de milliers d'amendements? Alors c'est vrai que vous n'étiez pas les seuls puisque sur la fin de l'étude du texte, avant d'arriver à l'article 7, on a vu aussi des députés de la majorité faire beaucoup de rappels au règlement pour absolument éviter qu'il y ait un vote. Mais à ce moment-là, il y aurait pu avoir un vote si on avait retiré tous les amendements. Je ne crois pas. Il y avait 22 articles à délibérer en 10 jours et compte tenu du temps contraint qui avait été utilisé grâce à une autre manœuvre d'ailleurs qui était celle d'utiliser l'article 47.1 de la Constitution, en réalité il n'était pas possible d'aller jusqu'au bout de l'examen de cette loi. Depuis le départ, ils ne veulent pas qu'on vote. C'est pour ça qu'ils ont utilisé le 49.3. C'est pour ça qu'ils utilisent le 47.1. C'est pour ça qu'ils utilisent le vote bloqué 44.3 au Sénat. Et c'est pour ça que là, maintenant, ils parlent de l'article 40. Et tous ces articles, 49.3, 47-1, 44-3 et article 40, qui sont maintenant devenus familiers pour les Français. Les gens qui nous écoutent à la maison, maintenant, savent très bien ce qu'est le 49.3, dessinent finalement en creux le problème
le réel problème qui est la nature de cette constitution de la Ve République qui octroie au président de la République le pouvoir d'abuser de son pouvoir. Donc à partir d'aujourd'hui, ce qu'il faut se dire très clairement, c'est nous finirons par remettre en cause la retraite à 64 ans, bien sûr. Mais deuxièmement, on ne peut pas en rester là du point de vue institutionnel. Il faut aujourd'hui ouvrir le chemin pour une 6e République. Alors, qu'est-ce qui va se passer avant de parler de la 6e République qui arrivera peut-être, mais dans plus longtemps? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à l'Assemblée? Alors, précisément, c'est pas dans plus longtemps. Je souhaite vraiment insister sur ce point. Le pouvoir présidentiel est toxique. Il crée quelque chose de viriliste. La façon dont le président de la République rend transparent d'abord la première ministre, Madame Borne, et maintenant, aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, est quelque chose de néfaste. La façon qu'il a de s'opposer à un peuple tout entier est absolument toxique, belligène, provocateur de chaos. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à travailler sur cette 6e République. Et nous avons, à la NUPES, au groupe parlementaire NUPES, nous avons fondé un groupe de travail là-dessus. Nous avons déjà commencé des auditions et le pays tout entier doit s'y mettre. Je résumerai en disant que la France a 49,3 raisons de passer à la 6e République et ça commence aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à l'Assemblée, dans l'hémicycle? Alors aujourd'hui, nous allons dans la matinée examiner la proposition de loi transpartisane donc sur les retraites. Bien sûr, en abordant le fond de l'injustice sociale que constitue le fait d'imposer à tout le monde de travailler jusqu'à 64 ans, mais également la dimension démocratique de ce conflit. Et donc, nous chercherons à marquer d'une pierre blanche cette journée sur le plan de cette tension institutionnelle qui existe très fortement entre l'Élysée et le Palais Bourbon. Et motion de censure, vous en avez parlé déjà hier, depuis que Yaël Braun-Pivet a pris cette décision de révoquer ces amendements. Vous allez la déposer ou pas, cette motion de censure? Il me semble que ce serait utile parce que la motion de censure est crée un moment de solennité ensuite dans l'hémicycle puisqu'il faut la débattre et la voter. Moi, je pense que si on dépose une motion de censure, ça doit être pour que ce moment où nous l'examinerons soit consacré à deux choses. Insister sur le vrai problème qu'est la fonction présidentielle elle-même. Et d'ailleurs, je souligne que tout ceci pourrait être quand même purgé comme conflit si le président Macron démissionnait. N'oublions jamais que la démission du président Emmanuel Macron serait quand même une solution à ce conflit. Et deuxièmement, pour plaider le passage rapide à cette 6e République qu'il nous faut absolument construire. Merci beaucoup Raquel Garrido, députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invitée ce matin du 5-7 de France Info.